Et coucou, on se retrouve pour une petite vidéo. Je pense que vous l'aurez vu dans le titre, j'ai fait quelques achats. J'ai aussi utilisé des cartes cadeaux que j'ai reçues. Vous êtes en train de me dire qu'est-ce qui se passait. Caro, t'es coiffée, t'es maquillée, t'es un peu habillée. Oui. Nous sommes dimanche, il est 11h42. Je vais aller voter et j'ai les 20 ans de ma nièce aujourd'hui avec toute la famille. Donc j'en profite, j'ai un quart d'heure, je vous fais cette petite vidéo. Allez, je propose, on s'y met tout de suite. J'ai fait quelques petits achats, j'ai eu des cartes cadeaux, donc j'étais venue vous montrer. On va commencer par la partie couture et puis après on passera à la partie laine. Donc pour la partie couture, que celle que ça n'intéresse pas, j'essaierai de vous mettre le timecode de quand commence la partie tricot. Alors la première chose, j'ai eu une carte cadeau chez Stacker. Tu sauras puisque voilà. Et donc j'ai utilisé cette carte cadeau, pardon pour le bruit, pour acheter deux choses. Donc j'avais très envie depuis un petit moment pour la première. Alors je me suis trompée pour la taille. C'est moi, j'ai fait une boulette. Je voulais une règle à patchwork. Est-ce que Caro a lu la fiche technique? Non, Caro n'a pas lu la fiche technique. C'est une toute petite règle à patchwork. Alors je l'utiliserai, ça c'est sûr. Mais clairement, on n'est pas du tout sur l'article. Alors, je voulais quelque chose de fin, mais je voulais quelque chose de plus grand. Bon, bah voilà, j'ai fait une petite boulette. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, parce que les produits sont vraiment pas très chers et c'est assez cool. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est un ciseau spécial broderie. Je l'ai vu pas mal sur des vidéos. Pour celles qui l'ignorent, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé sur ma chaîne, mais j'ai la Brother Stitch PP1, deuxième, puisque la première est partie en SAV, elle était défectueuse. Et j'ai pas mal de matériel, mais j'avais pas ces petits ciseaux, vous savez, pour couper les fils. Et j'avais vu que c'était vraiment très pratique ces ciseaux-là. Ils sont un petit peu chers, donc c'est pour ça que je les ai pas achetés tout de suite. Et puis là, j'ai profité de ma carte cadeau, vous voyez. Oui, vous entendez croque-mou derrière. Donc c'est vraiment des ciseaux, vous voyez, c'est pour vraiment aller comme ça et hop, on coupe. Et ils sont vraiment très chouettes. C'était une vingtaine d'euros et ça me faisait vraiment de l'œil, mais je les avais pas encore achetés. Donc j'ai profité de cette carte cadeau pour me les offrir. Donc si tu passes par là, merci à toi, tu sauras. Et donc ça c'est la première chose, petite livraison super rapide, ça a été incroyable. J'ai passé ma commande le soir, le lendemain il l'expédiait, je l'ai fait livrer en relais, c'est arrivé sous 2-3 jours, enfin franchement hyper rapide. Et j'ai fait une commande grâce aussi à une carte cadeau sur Clafoutis, parce que je vous avais dit j'avais très envie de me coudre des sacs à projet pour le tricot, et notamment j'ai complètement designé un nouveau sac à projet, dans le sens où voilà, j'ai fait mon petit patron, j'ai essayé d'imaginer quelque chose qui me correspondait, ce que j'avais envie, ce que j'avais besoin. Vous me direz en barre d'infos si ça vous intéresse, ce petit patron. Franchement, c'est pas compliqué, mais j'ai changé pas mal de choses. Et donc, j'ai passé une petite commande. Et alors vraiment, j'ai pris des petits métrages parce que l'avantage d'un sac à projet, c'est qu'on peut se faire plaisir sur des beaux tissus, mais avec du petit métrage. Alors, la première chose, c'est que j'ai pris du tissu anse. Je ne sais pas si vous verrez, mais il est un petit peu doré. Et j'en ai pris, je vais vous dire, je dois avoir ouais. Bah non, ah si. Non, j'ai pas le métrage. Je crois que j'en ai pris 1,50 m. Ça va me faire pour pas mal de sacs à projet. Mais ce que j'ai pris là, je vais l'utiliser que pour les sacs à projet. Donc voilà. Ça, j'ai pris du cordon. Alors ça fait penser un peu au lacet de chaussettes pour fermer les sacs à projet. Donc ça, je crois que j'en ai pris 2 mètres. 3 mètres peut-être, je ne sais plus exactement combien j'en ai pris. Ça, c'est trop pratique. Juste, il faut que je ferme le bout parce que ça s'effiloche, mais voilà, ça c'est trop bien. Il y avait du passepoil satin qui est absolument magnifique, qui est dans les tons de beige. J'ai essayé de prendre tout à peu près accordé. J'en ai pris, je crois, 2 mètres parce que c'est pour mettre sur le tour du sac à projet, donc j'en ai pas forcément besoin de beaucoup. Mais il est trop beau, il est hyper doux, il brille, j'adore.
très très belle qualité. Tiens, je vais mettre ça là-dedans en attendant pour éviter de tout foutre par terre. J'ai pris du thermocollant. Voilà, c'est dans les laises. La laise fait 90 cm en général dans le thermocollant. Et moi, j'en ai pris, je crois, 50 cm. C'est pour thermocoller. Évidemment, thermocollant, c'est pour thermocoller. Ça, c'était hyper intéressant comme information. On est bien d'accord. Et après, j'ai pris des petits tissus. Et j'ai pris 20 cm de chaque parce qu'en fait, je vais faire des coordonnées. Et j'ai littéralement craqué sur ce tissu. Je suis Madame Champignon. Alors oui, clairement, vous allez vous dire, mais Caro, c'est hyper automne. Oui, bon, en même temps, vu qu'on n'est toujours pas rentré dans l'été, j'ai envie de dire, c'est parfaitement de saison. Donc, il y en a 1,40 m, puisque c'est la laise. Et j'ai pris 20 cm, je crois. Oui, c'est ça, 20 cm. Pour les accorder avec d'autres tissus. Et vous allez voir. Et notamment, ce magnifique jersey velours bleu. Vous voyez. Hop. Et donc en fait je vais thermocoller cette partie là pour l'associer à mon velours côtelé bleu marine qui est absolument superbe. Donc je pense que j'ai largement de quoi faire au moins 2 sacs à projet. Donc je pense qu'il y en aura. Vous allez voir, j'ai d'autres couleurs, j'ai un autre combo. Je vais voir pour faire un combo. Un pour moi, un pour ma maman dans ce combo, un pour ma soeur dans ce combo, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il y aura. Et le tissu est magnifique. Vraiment, je suis fan de ces champignons. J'adore. Franchement, c'est trop beau. Pour ce qui est de la doublure, je ne sais pas ce que je mettrai dedans, mais j'ai des tissus doublure. J'aime pas les doublures foncées dans les sacs, quel que soit, sac à coudre, sac à projet ou quoi que ce soit, parce qu'on voit rien dedans. Donc je pense que ce sera une cotonnade basique. Ou même, vous voyez, des vieux draps pour mettre dedans, parce que je m'en fous. Et le dernier, alors évidemment, ça fait plein de peluches, j'en ai partout. C'est super, on adore, parce qu'en plus, je suis habillée pour partir. Donc, c'est pas grave. Et le dernier combo, c'est celui-ci, qui est un velours côtelé rose, qui est absolument trop mignon, pour aller avec ce Milleray. Je pense que ça, c'est un velours Milleray. Grave. Ah bah oui, bah, tant qu'à faire. Ça, c'est toute saison, c'est un peu moins automne. Et pareil, j'ai pris 20 cm de chaque, ce qui fait déjà des beaux sacs à projet. J'aime bien mettre un tissu un peu épais en bas pour faire le fond, parce que ça a une meilleure tenue. Des fois, il m'arrive de mettre un carton à l'intérieur, ma surface plate, pour vraiment faire en sorte qu'il tienne le mieux possible. Donc voilà. Et peut-être qu'il y aura même une petite broderie là-dessus. Si j'y arrive, il faut que je teste, parce que j'avoue, je n'ai pas testé. Ça, c'est la partie couture. Il n'y a pas eu d'achat de dingue, mais je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir. Je vais pouvoir faire des sacs à projet. J'espère que cette semaine, j'aurai le temps. Parce qu'il y a encore pas mal de boulot avant les vacances avec les bobines. Je dis toujours, je vais coudre des trucs pour les vacances. Et en fait, je me rends toujours compte que, vu qu'on est un peu dans le speed de finir tout ce qu'on a à faire et tout ça, c'est compliqué. J'avoue que c'est pas forcément la période où j'arrive le plus à coudre. Vraiment, la période estivale, c'est juste avant les vacances des bobines. On est tellement dans le rush de tout réussir à faire rentrer avant de partir et d'avoir le moins de choses à gérer quand on est en vacances, même si on a des choses à gérer. J'avoue que là, je suis un peu... j'ai hâte que les vacances arrivent parce que je suis un peu tendue comme un string. Voilà. On va passer à la partie tricot. Il n'y a pas énormément de choses, mais il y a quand même 2-3 petites choses. La première chose que j'ai acheté, je suis passée à Cultura avec mon mari et ma fille, et en fait il y avait les soldes et il y avait en fait tout ce qui était soldé passait à moins 70%. J'ai acheté un trépied que vous ne voyez pas vous pour filmer. Je suis trop contente parce que il y a une ring light et tout ça. J'ai payé ça 15 € en solde. Alors c'est pas le pied de la folie, mais d'un autre côté, ici c'est à la bonne franquette. J'ai pas l'intention de faire un studio de vidéos, de montage, de choses comme ça. Donc j'ai envie de dire, c'est pas très grave, c'était bien. Et puis j'ai trouvé ça, donc c'était au départ à 12,79 €. Je crois que j'ai payé ça au final 3 €. C'est un kit tricot. Je vais enlever le plastique. Alors à l'arrière il y a... et ça, je vais le garder parce que c'est trop bien. Il y a plein de choses. Là, c'est le numéro 19. Alors, je pense qu'il y avait un ensemble. Mais il y a le matériel, changer de pelote, l'échantillon, le blocage, monter des mailles.
Vous voyez, c'est plein de petites fiches techniques. Et ça, je suis trop contente parce que hyper pratique. Moi qui suis toujours des fois un peu... comment on fait ça déjà? Voilà. Et il y avait tous ces articles-là. Alors, je ne les ai pas enlevés encore parce que je voulais vous montrer avant comment ça se présentait. Donc là, il y a des anneaux marqueurs en forme de cœur. Là, il y a des marqueurs en ampoule. Là, on a une jauge à tricot avec le fameux carré là, de 10 cm par 10 cm pour tester. Il y a des aiguilles à laine, une paire de ciseaux. Ça, c'est pour mettre ses mailles en attente. Après, je vous cache pas que les aiguilles en bois et ce mètre-là... Alors le mètre, je pense que je vais le laisser chez moi pour quand on a des trucs à mesurer et que j'ai pas. Mais c'était surtout la paire de ciseaux, j'en ai déjà eu des comme ça, je trouve qu'elle coûte très bien. Et puis les anneaux marqueurs et tout ça. Oui, il y a les enfants, nous sommes dimanche, hein, donc il y a du bruit. C'est la vraie vie, à la bonne franquette. Et voilà, en même temps c'était 3 €, je me suis dit rien que la paire de ciseaux, c'est bon, t'as rentabilisé le truc. Des petits anneaux marqueurs, des marqueurs en ampoule, enfin ça c'est le truc, on en a toujours besoin. Donc je suis très contente pour le prix, j'ai vraiment payé ça une misère. Je vous mettrai le prix exact ici puisque j'ai encore le prix sur la boîte, donc je sais combien je l'ai payé. Et il y en avait pas mal. Il y avait le tricot et il y avait la couture chez Cultura. Alors j'ai pas pris la couture parce que vraiment j'en ai pas du tout besoin, je suis vraiment bien équipée en couture. Mais ça j'ai trouvé ça pas mal et j'avais pas forcément tout ça. Ou alors si, vous voyez par exemple les aiguilles à laine, c'est bien parce que j'en ai dans ma trousse à chaussettes que je change quand je tricote mon pull. Donc là, je vais pouvoir en mettre dans chaque trousse. Trop contente. Et, ah oui, il y avait ça aussi, j'ai acheté, c'est des petites boules en silicone. Et dernière petite chose qui était soldée aussi, c'est ces petites perles en silicone que je mets sur mes aiguilles, principalement les aiguilles à chaussettes, parce qu'elles sont toutes petites. Donc voilà, c'était moins 70%, je crois que c'était 80 centimes, un truc comme ça. Donc j'ai pris les 2 paquets qui restaient. Et je suis passée, on est allé à Aix-les-Bains avec mon chéri. On a été à Aix-les-Bains avec mon chéri vendredi et il y a un magasin qui s'appelle Alpelaine. Je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et tout ça, sur des groupes de tricot. Et vu qu'on était à Aix-les-Bains, je dis à mon chéri, ouais. Il me dit, allez, c'est bon, on y va, je t'emmène. Tu vas aller faire un tour, je suis sûre que tu vas trouver des trucs. Ah ça n'a pas raté. Donc j'ai acheté des laines, forcément, Alpelaine. Non, je n'ai pas acheté les carottes, vous vous en doutez. Alors, la première pelote que j'ai achetée, c'est la nouvelle gamme de Rico Design, Socks Bamboo Rainbow. Ah vous voyez parfaitement les bonnes couleurs, c'est exactement ça, c'est très très peps. Et voilà, ça doit donner quelque chose comme ça. Parce que j'avais testé la Socks de chez Rico Design qui était très rêche, j'ai pas du tout aimé. Alors j'en ai encore une ou 2 pelotes, hein, voilà. Je crois qu'il me reste une pelote. J'ai pas spécialement aimé, moi j'aime pas trop les laines rêches, je l'avoue. Et elle m'a dit, attendez, il y a celle-ci qui vient de sortir, qui est assez récente, alors je ne sais pas de quand ça date. Et elle est très douce, et effectivement au toucher elle est très douce, elle est très moelleuse. C'est 100 grammes pour 420 mètres. Alors attendez, parce qu'il faut que j'arrive à vous montrer. Voilà. Et je vais vous mettre le coloris. C'est ce coloris-là. Je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit. C'est le 0,58. Donc j'ai pris celle-là. Et j'en ai pris une autre. Toujours dans la même... Ah, je vais vous donner la composition parce que je ne vous ai pas dit sur celle d'avant. 50% laine vierge, 25% polyamide et 25% de viscose. Et c'est vrai que ça se sent parce que c'est très très doux. Pareil, 100 grammes, 420 mètres. Là, je vais vous mettre le coloris. C'est le 58. Ça va donner quelque chose comme ça. Là. Et j'adore, je trouve ça aussi très très sympa. Et ça, je pense que c'est typiquement des laines à chaussettes que je vais emmener en vacances parce que ça m'évite d'avoir le bobby noir ou quoi que ce soit. Je pense qu'en plus, si vraiment je m'ennuie, dans 420 mètres, j'ai de quoi faire 2 paires de chaussettes. Il faudra juste que je trouve des contrastants pour aller avec. Mais je suis trop contente. Voilà, 2 belles pelotes. Trop mimi. Et ça, c'est ce que je vais emmener en vacances. Comme ça, je ferai des chaussettes. Et 2 autres pelotes
qui sont plus petites ce coup-ci et qu'elle m'a conseillé parce qu'elle m'a dit que bah, ça faisait très longtemps qu'elle faisait cette gamme. Je ne connaissais pas. C'est Lamy Yards. C'est absolument imprononçable. Hein. Je crois... Non, je vais pas y arriver. On oublie. Je me souviens plus du prix. C'était aux alentours de 4 €. Franchement, je me souviens pas des prix. Donc si j'arrive à les retrouver, je vous les mettrai par là. Mais je me souviens pas des prix. J'ai pris ce bleu-là. Je trouvais trop mignon. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Là, on est sur 75% de laine, 25% de polyamide, 50 grammes de centimètres. Donc ça, pour des chaussettes, pour moi, c'est parfait. Il me suffit d'avoir un contrastant qui pète un peu et j'ai la bonne quantité de laine. Donc ça, c'est parfait. Et la dernière, qui est celle-ci qui pète aussi, qui est vraiment très sympa. Voilà. Et c'est pareil, c'est Lamy. Alors, je vous ai pas mis le coloris. Là, c'est le coloris 2. Ça, c'est le coloris 16. Oh, c'est trop chouette. Et ça, c'est pareil. Ça, je pense que ça va être des choses que je vais emmener en vacances. Et la dernière, c'est une quantité pull. J'ai littéralement craqué. Je vous mettrai une photo parce que ça va pas forcément vous parler si je vous montre comme ça. J'en ai 10 pelotes, je vais pas vous sortir les 10, hein, vous vous doutez bien. Mais j'ai acheté la Basic Merino Tweed de Katia. Alors, c'est 52% laine, 48% d'acrylique. Alors, à la base, j'avoue, je suis pas très fan de l'acrylique. Par contre, là, comme ça parle pas spécialement. C'est pas forcément des plus flatteurs. J'essaie de... Ouais, là, vous voyez bien les bonnes couleurs. Mais j'ai littéralement craqué parce qu'il y avait l'échantillon tricoté. Et c'est vraiment... Bah, ça fait un peu laine à spécule, un peu comme ça. Et notamment pour faire un pull en déca, parce que c'est de la déca. Hein, c'est... je me souviens pas, faut que je trouve... 50 grammes, 120 mètres. Oui, bah, ça fait à peu près 100 grammes, 240. Donc ça, une déca un petit peu plus fine. Je vais vous mettre le coloris. Voilà. Et j'ai littéralement craqué. Donc peut-être que ça fera aussi partie de ce que je vais emmener en vacances. Ça m'évite d'emmener les écheveaux et tout ça, que ça puisse s'abîmer. Je ne sais pas encore si c'est pour moi ou pour belle maman. J'avoue que pour moi, j'ai très envie de ce pull. Mais au pire, j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Donc je pourrais en racheter soit sur internet, soit dans sa boutique quand je retournerai à Aix-les-Bains. Parce qu'il y a d'autres coloris et j'avoue que j'ai très envie de me faire un pull dans ces coloris-là. Je vous mets ici la photo de l'échantillon tricoté. C'était magnifique. J'ai littéralement craqué dessus. Et je vais pas dire de bêtises, mais là, pour toute la quantité de pull, donc j'ai 10 pelotes et les 4 pelotes de chaussettes, j'en ai eu pour 70 €. Donc je me dis, voilà, j'ai de quoi tricoter cet été, j'ai de quoi m'amuser. Si jamais vous passez par Aix-les-Bains, que vous êtes vers Chambéry, Annecy, je vous invite vraiment à aller voir cette boutique. La propriétaire est un amour. J'ai littéralement craqué sur elle. On a discuté un bon moment. Parce que mon mari m'avait laissé, il est allé aller charger la voiture. Une voiture électrique. Et vraiment, c'était un vrai moment de discussion. Un petit bonbon. Enfin, franchement, j'ai passé un super moment dans sa boutique. Elle est de très bons conseils. Elle m'a montré comment était rangé le magasin parce que c'est assez grand. Donc, si vous avez l'occasion, Alpelaine à Drumettaz, exactement, à la sortie entre Aix-les-Bains et Chambéry. C'est quand même collé à Aix-les-Bains. Hein. C'est vraiment plus près d'Aix-les-Bains que de Chambéry. Et elle n'est ouverte que l'après-midi pendant l'été. Donc, regardez sur le site, appelez avant. N'y allez pas le matin, je crois. Mais vraiment, pépite. Et je suis très contente parce que je me dis, bah, quand j'irai à Aix-les-Bains, j'irai voir. Parce qu'elle a des laines. Alors, elle n'a pas de laine teinte à la main ou quoi que ce soit. Mais elle a vraiment de tout. Elle a de l'acrylique. Elle a des laines moitié laine, moitié acrylique. Elle a des 100% laine. Elle a des jolies choses. Vraiment, du coton, des magazines, des livres. Enfin, incroyable. Je suis très contente d'avoir découvert cette boutique. Donc, voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un petit moment rapide de se retrouver un dimanche matin avec le bruit des enfants qui se préparent là-haut, le fait que nous allons aller voter, que nous allons partir à l'anniversaire de ma nièce, enfin voilà, c'était l'occasion de se retrouver un tout petit moment, un dimanche, alors vous je pense que vous verrez cette vidéo lundi, voilà, mais l'occasion de se retrouver puis de vous montrer un petit peu mes achats et mes craquages et puis bah mes projets
aussi bien tricot, couture. Mais je pense que vous allez voir très vite les sacs à projet. Comme ça, vu que j'ai bien travaillé sur mon patron de ce que je voulais, la taille qui était l'idéal pour moi. Enfin voilà, les poches et tout ça, ben j'essaye de vous montrer ça super vite. Bon bah prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous allez vous dire, Caro, elle s'est pimpée à mort. Oui, bon bah j'essaye quand même, hein, quand j'ai des sorties, des fêtes ou des choses comme ça. J'y vais pas en pyjama, vous me voyez en pyjama 95% du temps, mais c'est pas grave. Et puis bah j'espère que on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Salut!